Jésus ne nous envoie pas chercher la prospérité et les choses de la terre. Amen. Donc, on ne peut pas privilégier la prospérité quant à la chair et quant à la terre, alors que nous n'avons pas la vie avec laquelle on va jouir, n'est-ce pas, de cette prospérité. Amen. C'est-à-dire que si on n'a pas la vie éternelle, ça nous sert à quoi d'avoir toutes les richesses et les biens matériels? À quoi ça nous sert, puisque demain on va mourir? Sanctifié, n'a que toi, Jésus, il n'a que toi, il n'a que toi, il n'a que toi, mon Dieu, il n'a que toi, il n'a que toi, Seigneur, il n'a que toi. Amen. Amen. Il n'y a que lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que Jésus. Assois-toi dans les lieux très élevés. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est notre Dieu. Jésus est notre conducteur. Jésus est celui qui nous rassemble en ce matin. La raison de notre rassemblement, c'est Jésus, mon frère et ma soeur. S'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur, tu es fort, tu t'es levé avec la vie de Jésus en toi. La vie qui est dans le sang que tu bois, qui est dans le pain que tu manges. Jésus est le pain de la vie. C'est lui qui te donne la force. Les démons ne peuvent pas te vaincre, quel que soit leur nom, quelle que soit leur capacité, leur force, leur position. Aucun démon ne peut te vaincre. Aucun démon, mon frère, aucun démon, ma soeur, aucun démon, pas de démon dans le temple de Dieu que je suis, car je suis la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus m'a édifié pour que je sois, n'est-ce pas, une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors donc, aucune force extérieure ne peut m'empêcher de faire la volonté de Dieu. Aucune force. Je ne tire pas ma force de l'extérieur. Toi également, tu ne tires pas ta force de l'extérieur. Ta force vient du cœur. Le Seigneur Jésus a dit, n'est-ce pas, que la vie vient, n'est-ce pas, de notre cœur. La vie de toute personne. C'est-à-dire que c'est dans le cœur. Quiconque veut être fort, quiconque veut être vivant doit avoir, n'est-ce pas, la vie en lui-même. C'est ce que notre Maître Jésus a dit. C'est ce que notre Seigneur Jésus a dit. Dans le livre de Jean chapitre 7, mon frère, ma soeur, on parle de la véritable force. Alors donc, dans Jean chapitre 7, la Bible nous dit ceci au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout,
s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc il dit, si quelqu'un a soif, il parle à tout le monde, il s'adresse à moi, il s'adresse à toi. Si tu vas avoir la force, tu dois aller à Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Jésus, n'est-ce pas, a l'eau, Jésus a le sang, Jésus a l'esprit pour te donner la force. La vie de Jésus, n'est-ce pas, est réservée à ceux qui la recherchent diligemment. Amen. Alors donc Jésus, n'est-ce pas, ne vend pas sa vie. Quand tu viens à lui, il te donne la vie gratuitement. La vie que Jésus te donne porte une force que le monde ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi tous les jours tu seras fort. C'est-à-dire que tous les matins quand tu vas te lever avec la force de l'esprit. La passion de Dieu est dans ton cœur. La passion pour Jésus. C'est-à-dire que tu dors pour Jésus et tu te lèves pour Jésus. C'est pourquoi vivant pour Jésus, Jésus te donne la force qui t'accompagne dans son œuvre. Amen. On parle des secrets de la force. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te lèves, n'est-ce pas, avec la paresse. Pourquoi la prière tôt le matin? Alors donc j'ai encore sommeil, je veux encore dormir, mon corps pèse, je veux rester sur le lit. C'est tout simplement parce que tu n'es pas connecté à la parole de Dieu en la personne de Jésus qui donne la force. Quand tu es connecté à Jésus, quand tu te réveilles avec la parole et que tu dors avec la parole, ta force ne peut pas tarir. Gloire à Dieu. Amen. Ta force ne peut aucunement tarir. Jésus est notre force. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je suis en train de te parler des secrets de la force qui ne tarit jamais. Tu seras fort jusqu'à dans l'éternité. Regardez ce que Jésus dit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive. Alors donc, j'ai dit tout à l'heure que la vie vient du cœur. C'est-à-dire que c'est dans le cœur. Quand tu es faible, quand tu es monotone, quand tu es lourd, quand tu ne peux pas chanter avec zèle, quand tu ne peux pas célébrer, n'est-ce pas, la force de Dieu, quand tu ne peux pas chanter le témoignage de ta victoire sur le péché, c'est tout simplement parce que tu es arrêté par les démons de paresse, par les démons de faiblesse. Alors, tu ne savais pas peut-être, mais la paresse, n'est-ce pas, c'est un démon qui te rend paresseux. Tu vas voir que il te rend paresseux dans les choses de Dieu, mais quand il faut parler de l'argent et de ce qui concerne ta vie à toi, tu vas voir que la paresse là ne t'arrête plus. Alors donc, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que c'est un démon. Dans la présence de Dieu, je ne peux pas être paresseux. Pourquoi? Parce que je suis en présence du vivant. Amen. Amen. Il n'est pas question de moi, mais de lui. Je suis humble pour reconnaître que sans lui, je ne peux rien faire. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi, reconnaissant, voyant, n'est-ce pas, les démons qui veulent, n'est-ce pas, c'est-à-dire m'environner, m'entourer, qui veulent m'arrêter, alors je crie à son nom. Je l'appelle mon Père, et il me répond instantanément. Amen. Amen. Je dis à mon Père que toute puissance est à toi. La puissance pour me sanctifier, la puissance pour m'armer de ta pensée, la puissance pour faire en sorte que je te donne une adoration qui est digne. Alors donc, je ne peux pas t'adorer si tu ne me donnes pas la capacité de t'adorer. Amen. Amen. Je te loue et je t'adore pour tout ce que tu fais pour moi au quotidien, pour la grâce, la paix, le repos, la tranquillité et la joie que tu me donnes. Alors donc, c'est pour ça que je t'adore. Je t'adore, n'est-ce pas, en vibrant en phase avec toi. Je vibre en phase avec la réalité de ta parole qui me plonge, n'est-ce pas, dans les réalités éternelles, du bonheur qui est intarissable. Amen. Amen. Ton intarissable bonté, ton amour inconditionnel et incommensurable. Amen. Amen. Alors donc, je suis arrosé, je suis, n'est-ce pas, très heureux d'être dans ta présence. Même quand je sens, n'est-ce pas, la faiblesse m'environner, même quand je sens les liens du péché m'entourer, je sais que l'heure est venue pour moi de célébrer ton nom, de célébrer ta force. Quand l'ennemi m'entoure, c'est ce que disait le psalmiste, il sait que pour lui, le temps est venu de jubiler, le temps est venu pour lui de célébrer la force de son Dieu. On a l'habitude de chanter, bien aimé dans le Seigneur, que les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho qui sont tombés, c'est quoi? C'est la chair, c'est la barrière de l'inimitié. C'est-à-dire que c'est la barrière qui m'empêche d'être un avec mon Père. Je connais la force de mon Père, je connais sa capacité, je connais sa puissance, je connais sa manifestation. Il ne peut pas être présent quelque part et il y a la mort. Amen. Amen. Impossible. Quand il est là, le réseau ne va pas déranger. Quand il est là, le péché ne peut pas m'environner. Quand il est là, tous les démons tombent. La lourdeur, la monotonie, la paresse, la faiblesse, le sommeil. Ça ne peut pas être mon partage parce que je suis en présence du grand roi. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en présence de la parole de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu, la semence incorruptible qui m'a connu, bien aimé, et qui m'a donné un témoignage favorable de la sanctification sans laquelle personne ne peut être appelé enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors donc je le connais véritablement. En lui je suis fort. C'est-à-dire que je me lève avec la force. Je prends mon
envolent comme l'aigle. Il dit heureux ceux qui espèrent en l'Éternel. Ils renouvellent leur force. Oui, bien-aimé, ma force est renouvelée au quotidien. Je dis bien, au quotidien, ma force est renouvelée. Je ne connais pas la faiblesse. Je ne connais pas les circonstances. Je ne connais pas que c'est le matin. Je ne connais pas que c'est le soir. Chez moi, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que je ne marche plus selon le calendrier de la terre, mais je marche selon le calendrier du ciel. Amen. Je ne connais ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi, ni le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche, mais je connais le 8e jour, qui est le jour du Seigneur, jour où je m'abstiens de ma volonté, jour où je fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux, jour où j'ai pour nourriture la volonté de mon Père qui m'a envoyé, qui m'a sanctifié et envoyé dans le monde. C'est-à-dire, je parle ici, n'est-ce pas, de la force qui ne peut pas tarir. Alors ça marche avec le temps que notre Dieu, le prince de la paix, le Dieu de la lumière a mis sur pied. Alors donc, nous sommes en accord avec lui parce que c'est dans le temps là qu'on est ancré. Donc on ne connaît pas les saisons, on ne connaît pas les circonstances, on ne connaît pas les problèmes de la terre. Il a dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors donc, nous nous accordons avec lui à 100% bien-aimé pour renoncer à nous-mêmes. Car nous savons que la vie de la chair, c'est la vie de la faiblesse. La vie de la chair, c'est la vie de l'ignorance. La vie de la chair, c'est la vie qui ne peut pas prendre en considération ce que Dieu dit. Amen. La Bible nous dit que la chair est inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. On parle de la loi de l'esprit de vie qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Nous ne sommes pas des hommes charnels. Nous ne sommes pas des hommes animaux. Nous nous sommes déconnectés de la chair par la grâce de la loi de l'esprit de vie qui nous a affranchis de la loi de la chair. Donc désormais, on marche en nouveauté de vie. On a la vie de l'esprit. On marche selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Alors nous sommes une nouvelle créature. C'est en nouveauté de vie qu'on marche désormais. Ce n'est plus en ancienneté de vie. On a connu le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus par lequel on est devenu enfant de Dieu. Amen. Alors donc par le biais de ce témoignage, on connaît la loi du ciel et on l'applique sur la terre. Amen. On connaît très bien quelle est la loi du ciel. On sait que le ciel est consacré à la sainteté. On sait que le ciel, n'est-ce pas, a la vie du roi des cieux qu'on appelle Jésus. Amen. Alors, et c'est la même vie que le roi des cieux qu'on appelle Jésus nous a également donné parce que nous sommes le reflet de son église sur la terre. Le reflet de l'église du ciel sur la terre. Nous sommes conformes à l'église du ciel. Amen. Nous vivons les prémices du ciel sur la terre. Amen. Alors, donc, on est conforme à lui et on marche selon sa volonté. Pas question pour nous de faire notre volonté. Pas question pour moi. L'apôtre Paul disait très bien que c'est pourquoi je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres parce qu'il connaît que on ne peut pas entrer au ciel parce qu'on prêche, on ne peut pas entrer au ciel parce qu'on donne l'argent à l'église, on ne peut pas entrer au ciel parce qu'on fait beaucoup de bonnes œuvres, on ne peut pas entrer au ciel parce qu'on prie, on chante, on jeûne, non bien aimé dans le Seigneur, mais on entre au ciel avec la vie de Jésus. Amen. C'est la vie de Jésus en moi qui me donne, n'est-ce pas, une place au ciel. Amen. Tant que je n'ai pas la vie de Jésus en moi, je ne peux pas entrer au ciel. Alors donc par là, je comprends, n'est-ce pas, l'importance capitale. Je comprends l'exceptionnalité, je comprends la singularité, je comprends la particularité de la vie de Jésus. Amen. Je comprends que c'est un trésor qui est caché et que je dois trouver. Amen. Et si j'ai trouvé ce trésor, alors donc rien ne compte plus pour moi désormais. Amen. C'est-à-dire que quiconque a trouvé la vie de Jésus, alors il va conserver cette vie jalousement. Je t'amène également dans la parole de Dieu. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes, n'est-ce pas, avec Jésus. On a pris notre envol avec Jésus, le conducteur, le suprême, notre Dieu qui nous conduit sans qu'on ne fasse d'erreur. Amen. Nous, on n'a pas la connaissance, mais lui, il a la connaissance véritable. Amen. Quiconque est avec lui, quiconque marche avec lui, ne fera pas d'erreur, car l'erreur est fatale. Pas question pour moi d'être dans l'erreur pour tromper mon frère, pour tromper ma soeur. Pas question pour moi d'être conduit par l'esprit de l'erreur. Amen. Car je connais la valeur d'une âme. Il m'a donné la connaissance véritable de la valeur d'une âme. Je ne veux pas faire d'erreur. Voilà la raison pour laquelle j'accepte, n'est-ce pas, de crucifier totalement ma chair pour ne pas qu'elle me conduise, pour ne pas qu'elle
elles m'induisent en erreur. Alors donc Jésus nous a enseigné à connaître la valeur des âmes. Voilà pourquoi on ne va pas séduire, on ne va pas mentir, on ne va pas rechercher la foule à l'église, on ne va pas rechercher, n'est-ce pas, les membres à l'église, on ne va pas rechercher la popularité ou la renommée, on ne va pas chercher les titres et les positions, car ce n'est pas ça, bien-aimé, qui nous donne la vie. C'est Jésus qui est tout pour nous. Jésus est notre position, notre titre. Jésus est notre responsabilité. Jésus est la personne qui attire dans son église, car l'église l'appartient. Alors donc, il nous envoie pour dire la vérité et non pour mentir. Je dis la vérité parce que l'âme de mon frère, l'âme de ma soeur vaut plus que toute la terre. Gloire à Dieu. L'âme de mon prochain vaut plus que toute la terre. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Jésus a mis l'importance, Jésus a mis, c'est-à-dire Jésus a valorisé l'âme. Jésus a centré toute son attention au sujet des âmes, pour le salut des âmes. Jésus a tout donné pour que les âmes soient sauvées. La Bible dit que il a été manifesté en chair pour nous donner la vie éternelle. Amen. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, connaissant la valeur des âmes, on ne va pas, n'est-ce pas, rejeter la vérité au profit du mensonge parce que on veut devenir riche, parce qu'on veut gagner les biens matériels, parce que on veut l'abondance quant à la chair. Non, bien aimé, ça n'entre pas dans notre agenda, ça ne fait pas partie de notre programme. On n'a pas besoin des membres, on n'a pas besoin des vues pour savoir qu'on fait le travail de Dieu. Amen. Je parle des vues dans les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça qui est notre motivation. Notre motivation, c'est la vie éternelle. Amen. Notre force, c'est-à-dire que le moteur déclencheur de la force, n'est-ce pas, qui nous conduit, c'est le feu éternel qu'on veut éviter. On a la révélation, n'est-ce pas, de la fin. On a la révélation de ce qui concerne le temps de la fin. On a la révélation sur le jugement de Dieu. Alors donc, notre motivation, c'est la vie éternelle. La vie est plus importante que tout. Alors donc, Matthieu 13, 14 dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre ce qu'il a et achète ce champ. Tu vois? Donc, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux ne peut pas exister si le roi des cieux ne l'a pas créé. Amen. Le roi des cieux qui a créé le royaume des cieux a également donné au royaume des cieux sa vie. Alors donc, c'est la vie du roi des cieux qui régit le royaume des cieux. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il dit bien qu'aucun péché et aucun pécheur n'entrera dans son royaume, parce que son royaume est consacré à la sainteté. Il dit donc que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Alors donc, il me montre le secret du royaume des cieux, car le royaume des cieux est un secret. Il dit que celui qui l'a trouvé le cache premièrement. Donc, je cache, n'est-ce pas, la vie que j'ai trouvée. C'est-à-dire que je cache ça au plus profond de mon cœur. C'est mon trésor le plus précieux. Je ne m'amuse pas avec même un seul instant. Je parle de la vie que Jésus m'a donnée. Alors donc, ça ne l'a pas coûté moins cher. Ça l'a coûté sa mort et ça l'a coûté la résurrection. Alors donc, la Bible nous dit que nous avons été rachetés au prix, n'est-ce pas, de son sang. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas l'oublier. Alors donc, beaucoup de personnes s'amusent parce qu'elles ne connaissent pas l'importance de la vie de Jésus. Elles ne connaissent pas que sans la vie de Jésus, elles ne peuvent pas entrer au ciel. La Bible nous dit ici, bien aimé, dans 1 Pierre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Amen. Hier, on parlait des personnes, n'est-ce pas, qui sont dans la tradition, dans les coutumes, dans la vaine manière de vivre qu'ils ont hérité de leur père. Et ils poursuivent encore ces œuvres-là, croyant trouver la vie là-bas. Alors donc, ils vont faire beaucoup de rituels, d'autres vont danser, n'est-ce pas, devant les morts, d'autres vont consulter les morts. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit bien ici que nous avons été rachetés de cette vaine manière de vivre. Donc, on ne vit plus de cette manière parce que Christ, notre Dieu, nous a rachetés. Alors, au verset 19, il dit bien que, mais par le précieux sang de Jésus, par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Tu vois, sans défaut et sans tache. Donc, Jésus nous a rachetés à un grand prix, au prix de son sang. Donc, c'est-à-dire qu'il a versé son sang pour nous. Pourquoi Jésus a versé son sang? Jésus a versé son sang pour qu'en retour, nous, on obtienne la vie. C'est-à-dire que quoi? Jésus est mort pour tuer, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, la
vie qui vivait comme nos ancêtres, c'est-à-dire que la vie, n'est-ce pas, qui vivait selon le train du monde. Jésus est mort pour tuer cette vie et maintenant, par sa résurrection, Jésus nous a donné la capacité de vivre par sa vie à lui. Alors donc, c'est pourquoi c'est avec sa vie à lui, bien-aimé, qu'on applique la loi du ciel sur la terre. Il dit que, voilà, le royaume des cieux, la vie de Jésus-Christ, trésor précieux, que je garde jalousement, que je conserve, que je ne veux pas, n'est-ce pas, que quoi que ce soit touche à cette vie. Je ne veux pas la perdre. Je connais, n'est-ce pas, par quoi je suis passé. J'ai connu la force du péché. J'ai connu mon incapacité face au péché, face à abandonner les choses que j'aimais. J'ai connu mon incapacité face à la masturbation, face aux mauvais rêves, face à la fornication, face aux mensonges, face à l'idolâtrie. J'ai connu mon incapacité. Alors donc, quiconque n'a pas lutté contre le péché et le péché l'a battu, ne peut pas connaître l'importance de Jésus. Amen. Alors donc, tu dois d'abord expérimenter la force du péché qui te retient dans la prison et dans la captivité. Tu dois, n'est-ce pas, voir que si Jésus n'intervient pas, tu es mort, tu es fini pour l'éternité. À partir de ce moment, quand Jésus vient, n'est-ce pas, tu vas connaître sa valeur. Amen. Jésus m'a libéré du péché et à partir du moment où il me libère du péché, il ne peut pas le faire sans me donner sa vie. Amen. Parce que Jésus a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Donc, montrant par là que le premier temple, c'est celui que j'étais avant. Et le premier temple là était la maison des démons. Amen. Alors, donc, Jésus, qui est la seule personne capable de chasser les démons, parce que personne avant lui n'a chassé les démons et personne après lui ne pourra chasser les démons. Si quelqu'un chasse les démons, c'est au nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est au nom de la vie de Jésus. Au nom de la vie qui a bâti le temple qui n'a aucun démon. Et il est le seul à pouvoir le faire. Le seul à pouvoir bâtir ce temple. Alors, donc, il a détruit le premier temple qui était rempli des démons par sa mort à la croix. Je parle du travail de son âme par lequel il a rassasié mes regards. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, bien-aimé dans le Seigneur, il m'a permis maintenant, par la puissance de sa résurrection, d'entrer, n'est-ce pas, dans une vie nouvelle. C'est-à-dire qu'il a bâti le nouveau temple selon le livre de 1 Corinthiens 3. La Bible nous dit très bien que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors donc, je suis désormais la maison que Christ a bâtie. Et dans cette maison n'habitent plus les démons, mais l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Alors, donc, c'est l'Esprit de Dieu qui habite désormais en moi. C'est le Père Céleste qui habite désormais en moi. C'est la parole de Dieu, en la personne du Fils qui habite désormais en moi. Voilà. Donc, désormais, je connais maintenant la valeur de cette vie. Il est question pour moi désormais de défendre cette vie. Je ne veux pas que quelque chose me touche. Alors, donc, il m'a donné le discernement qui est sa vie. Alors donc il me permet de voir l'ennemi se mouvoir à distance. Donc avant même que l'ennemi n'ait conçu son plan dans les ténèbres contre moi, je suis déjà au courant parce que la parole de Dieu habite en moi. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu me permet de voir la manifestation du péché sur toutes ses formes. Je suis, n'est-ce pas, c'est-à-dire que je suis à l'affût, je suis une sentinelle. Je veille jour et nuit sur le temple de Dieu. Je ne veux pas le péché en moi, car avec le péché, je ne peux pas entrer au ciel, puisque le péché, ce n'est pas la vie de Jésus. Le péché est contraire à la vie de Jésus. Le péché a une direction contraire à celle de Jésus, complètement opposée. Alors donc notre Dieu est saint. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je parlais de la vie de Jésus, qui est le trésor précieux que j'ai trouvé. Quiconque a trouvé ce trésor ne s'amuse pas. Vous allez voir beaucoup de personnes jouer à l'église aujourd'hui, s'amuser aujourd'hui, tout simplement parce que soit ils n'ont jamais reçu la vie de Jésus et donc ils ne peuvent pas connaître l'importance et la valeur éternelle de cette vie. Amen. Alors soit ils l'ont reçu et en chemin ils l'ont perdu à cause de la convoitise, car la parole de Dieu nous dit que l'homme pêche quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ayant reçu la vie de Jésus, ils se sont retournés encore pour regarder à eux-mêmes et à ce qu'ils n'ont pas. Nous savons que la vie de Jésus est une vie
vie parfaite. Alors, et pour marcher dans la perfection, il ne doit pas être question de moi, mais il doit être question de Jésus tous les jours pendant le temps de mon pèlerinage sur la terre. C'est ce qu'on appelle être dans le maintenant de la parole. Alors, si tu n'es pas dans le maintenant de la parole, tu ne pourras pas connaître la bataille. Tu n'es pas dans le maintenant de la parole, automatiquement tu vas pécher. Amen. Donc, Jésus, n'est-ce pas, avance à la vitesse de la lumière pour supplanter le vieil homme, porte d'entrée des démons. Il avance à la vitesse de la lumière et tu dois également avancer avec lui à la vitesse de la lumière. Tu ne dois pas être en retard, tu ne dois pas être en avance, mais tu dois être à l'heure. Alors donc quand tu es dans son maintenant, il te permet d'être là où tu dois être en temps réel. Amen. Amen. Là où l'ennemi, n'est-ce pas, ne peut pas te rattraper. Il te donne une longueur d'avance sur l'ennemi. Je parle de la vie qu'il faut protéger. Je parle de la vie que tu dois, n'est-ce pas, connaître. Donc beaucoup ne la connaissent pas, beaucoup ne connaissent pas sa valeur. Tu vas voir d'aucuns prier, jeûner, tu vas voir d'aucuns supplier, tu vas voir d'aucuns se lamenter, tu vas voir d'aucuns sentir leur misère. Et puis quand Jésus vient répondre à la requête des prières, quand Jésus vient avec la sanctification sans laquelle ils ne pourront pas éviter le feu éternel, alors donc quand Jésus, n'est-ce pas, répond à leurs prières, le lendemain, voyant qu'ils sont déjà un peu libres, voyant qu'ils ont déjà un peu gagné un petit territoire, ils partent s'amuser, ils partent jouer avec ce qui les a fait tomber hier. Amen. Alors donc, ne sachant pas que on ne joue pas avec les démons. Quand le Seigneur Jésus te donne l'avance, tu dois bénéficier de cette avance et tu dois partir sans regarder derrière. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Jésus a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, donc tu l'as perdu. Et tu vois combien il est très difficile de le retrouver, bien aimé, dans le Seigneur. On ne joue pas avec l'ennemi. Satan n'est pas notre ami. On ne collabore pas avec lui. On a dit le péché, tout ça, bien aimé, dans le Seigneur, on doit prendre l'avance que le Seigneur Jésus nous donne. Tu dois prendre l'avance parce que si tu ne prends pas l'avance, l'ennemi va te rattraper en chemin et il va te tuer. Amen. Alors donc son but c'est de te tuer, c'est de t'achever. Son but, n'est-ce pas, c'est de te pousser à la rétrograde, c'est de faire que tu n'aies plus jamais la capacité de retrouver la lumière. Amen. Alors il va travailler jour et nuit pour s'assurer que tu restes dans les ténèbres. C'est pourquoi tu vois, lorsque tu as perdu la nature de Christ en toi, lorsque tu es retourné dans la chair, tu vas voir, tu ne parviens plus à t'épanouir. Amen. Tu ne parviens plus à voir la liberté comme tu avais avant parce que tu es sorti de la loi de l'esprit de vie et tu es entré dans la loi du péché et de la mort. Tu es retourné dans ton ancienne nature. Tu vas être heureux, mais ça sera pour un petit temps. Il va toujours te rappeler ta condition. Voilà pourquoi, alors tu dois mourir quand tu as la chair, définitivement. Donc tu dois partir avec Jésus qui te donne l'avance sur l'ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, en tant que son corps sur la terre, nous ne sommes pas sur la terre pour s'amuser. Amen. Nous ne sommes pas sur la terre, ce n'est pas le temps, n'est-ce pas, de rêver, ce n'est pas le temps de rire, ce n'est pas le temps de manger, de boire, mais c'est le temps de chercher profondément la sanctification sans laquelle on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Voici le temps où notre maître a déclaré l'état d'urgence. Ce n'est pas le temps pour que on s'amuse, c'est-à-dire que est-ce que je suis sanctifié, est-ce que je suis purifié, est-ce que je suis lavé, mon corps, mon âme, mon esprit, est-ce que je suis irrépréhensible, est-ce que c'est la vie de Jésus qui m'anime. Il dit que l'homme qui a trouvé le champ là, qui a trouvé la vie là, alors donc il peut vendre tout ce qu'il possède dans sa joie, tu vois, étant joyeux. Voilà la raison pour laquelle vous allez voir que les vrais adorateurs, bien aimés, abandonnent leur vie dans le monde sans regret. Sans regret, pourquoi? Parce que ils ont une autre vie en remplacement qui est la vie éternelle, la vie de sainteté, la vie qui n'a aucun problème, la vie qui n'a aucun souci. La vie du monde et la vie de Jésus ne marchent pas ensemble. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Alors, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que l'Église même, qui devait aider le monde pour montrer la préciosité de la vie de Jésus, elle-même ne connaît pas la vie de Jésus. L'Église ne connaît pas la vie de Jésus. L'Église elle-même est dans l'erreur. Or, Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, sinon ils vont tous tomber dans le fossé. Vous voyez, Jésus a mis beaucoup d'importance et beaucoup de valeur dans sa vie. C'est-à-dire qu'il peut tout te donner quand tu es avec lui, quand tu es connecté à lui, quand tu as sa vie. Mais lorsque tu perds sa vie, il va te laisser avec ce qu'il t'a donné, mais il ne va pas te laisser avec sa vie. Amen. Il ne va pas te donner sa vie, tu vois. Or, tu peux tout avoir du ciel, mais si tu n'as pas la vie de Jésus, tu n'entres
n'entre pas au ciel. C'est pourquoi vous allez voir, tu peux faire les miracles, tu peux prophétiser, tu peux chanter, prêcher, tu peux appartenir à une dénomination, tu peux appartenir à une obédience religieuse, tu peux, n'est-ce pas, être de tel ou de tel, mais tu n'entreras jamais au ciel si tu n'as pas la vie de Jésus en toi. C'est pourquoi ce n'est pas la religion, ni la dénomination, ni les miracles, ni quoi que ce soit sur la terre qui sauve, mais c'est uniquement le sang et l'esprit de la parole de Dieu en la personne de Jésus. Amen. Alors donc c'est la vie de Jésus qui sauve. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le temps où, le temps actuel dans lequel nous sommes et où on voit que le péché bat son plein dans l'église, nous devons, n'est-ce pas, revenir à lui afin qu'il nous enseigne au sujet de la vie qu'il veut que nous ayons. Jésus ne nous envoie pas chercher la prospérité et les choses de la terre. Amen. Donc, on ne peut pas privilégier la prospérité quant à la chair et quant à la terre, alors que nous n'avons pas la vie avec laquelle on va jouir, n'est-ce pas, de cette prospérité. Amen. C'est-à-dire que si on n'a pas la vie éternelle, ça nous sert à quoi d'avoir toutes les richesses et les biens matériels? À quoi ça nous sert puisque demain on va mourir? Vous voyez? Alors ça nous sert à quoi? D'avoir foi en Dieu, d'avoir foi en Christ notre Dieu, si ce n'est pas pour avoir la vie éternelle. Il dit ici dans le livre de 1 Corinthiens 15, regardez ce que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens 15, verset 12. Oh, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous voyez? Donc, si Christ n'est pas ressuscité, on a foi en Christ. Pourquoi? On a foi en Christ pour la résurrection. On a foi en Christ pour la sanctification, sans laquelle on ne peut pas vivre éternellement. On n'a pas foi en Christ pour les choses de la terre. Christ est le chef et le consommateur de la foi véritable, de la foi qui produit le miracle de la sanctification. Parce que Christ est venu sur la terre pour nous sanctifier et pour nous accorder une place dans son royaume. Beaucoup parlent de la volonté de Dieu, mais ne savent pas que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Et la Bible dit dans Hébreux que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Voilà la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est notre sanctification. Christ, le sachant très bien, a pour nourriture la volonté de Dieu. Alors, dans tout son corps sur la terre, doit avoir pour nourriture la volonté de Dieu, dans la sanctification. Est-ce qu'on comprend? Donc, on doit mettre l'accent sur la sanctification et non sur la prospérité. Il n'y a pas de véritable prospérité sans la sanctification. Et la sanctification, c'est la vie éternelle. Alors, dans la prospérité véritable, c'est la prospérité éternelle. C'est-à-dire que la prospérité marche avec la vie. Amen. Si tu n'as pas la vie, tu n'es pas prospère. Amen. Quels que soient les trésors que tu as sur la terre, si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'es pas prospère. Parce que comment je peux avoir, comment tu peux m'aider à devenir riche alors que cette richesse, je ne peux pas jouir d'elle éternellement, puisque demain ou après-demain, je vais mourir. Je cherche celui qui peut me donner la vie et me faire jouir des richesses éternellement. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez donc que l'Église aujourd'hui ne met pas l'accent sur l'état d'alerte qu'a décrété le Seigneur Jésus, le roi des cieux, le commandant en chef de l'armée du ciel. Donc, ils ne mettent pas l'emphase parce que véritablement, ils ne le connaissent pas. L'Église ne le connaît pas. L'Église, n'est-ce pas, ne connaît pas pourquoi est-ce qu'il a été manifesté en chair et l'Église se lance dans le désordre avec l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire qu'ils mettent l'accent sur la prospérité alors que les gens sont malades. Amen. Comment quelqu'un, même la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors comment mon âme est malade, mais tu pries pour moi pour que je sois prospère? C'est quel genre de prospérité? C'est le mensonge. Ce n'est pas la véritable prospérité. La vraie prospérité, c'est la prospérité
de l'âme. Amen. C'est la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà la véritable prospérité. Alors donc, comme ils ne le connaissent pas, le Seigneur ne peut donc pas se révéler pour les montrer, n'est-ce pas, comment il faut combattre la maladie. Alors donc, ne sachant pas que le temps où on a décrété, où le roi a décrété l'état d'urgence, il faut travailler et il faut, n'est-ce pas, valoriser la santé. Il faut privilégier la santé spirituelle qu'on appelle la sanctification, et ils ne le font pas, ils ne peuvent même pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assisté au conseil du roi. Alors donc ils sont trompés par l'esprit de l'erreur, parce que tous sont emportés pour gagner leur vie sur la terre. Regardez ce que le Seigneur notre Dieu dit ici là de l'église de nos jours dans le livre de Philippiens chapitre 3 versets 18 à 19. Il dit que car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. On s'adresse à l'église. Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas entendre parler de la croix, le médicament que le Seigneur Jésus a donné à la véritable église. L'antidote, c'est-à-dire que le contrepoison qui empêche le péché, qui est une pandémie de sévices dans l'église. Alors donc, il a mis, n'est-ce pas, une méthode de contraception, il a mis, n'est-ce pas, une méthode de défense sur pied. Mais l'église ne connaît pas ça aujourd'hui parce que l'église, n'est-ce pas, est en train de résoudre un faux problème, un problème qui n'est pas celui qu'elle devait résoudre. Le problème à résoudre, c'est celui de la santé spirituelle et non de la prospérité quant à la chair. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc, le problème à résoudre, c'est le problème de la santé. Parce qu'aujourd'hui, on va voir toutes sortes de péchés dans l'église, on va voir toutes sortes d'abominations, mais tous les jours, c'est seulement Dieu va te bénir, Dieu va te rendre prospère. Comment Dieu peut bénir un peuple qui est dans le péché? C'est impossible, bien aimé, dans le Seigneur. Dieu n'a pas envoyé une église qui elle-même ne craint pas Dieu et qui ne connaît pas quelle est la lettre de commission. Regardez dans Jérémie 23, la Bible nous dit à partir du verset 15, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes, voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Vous voyez, au temps où il déclare l'état d'urgence, or on voit que ce sont plutôt les prophètes. Donc, c'est-à-dire que les prophètes, puisque c'est eux qui conduisent l'église, vous allez voir que c'est plutôt eux qui amènent le péché dans l'église avec la prédication de la prospérité quand tu as la chair. Parce que quand tu dis à quelqu'un que viens à l'église, prie, tu auras si, Dieu va te donner ça, alors tu l'incites à la convoitise. Quand tu témoignes que j'étais pauvre hier et à cause de ma soumission à Dieu, Dieu m'a béni aujourd'hui, j'ai 10 voitures, j'ai 10 maisons, je voyage comme je veux, alors comment est-ce qu'il ne va pas convoiter et comment est-ce qu'il ne va pas désirer à obtenir les mêmes choses que toi alors qu'il est malade, il est dans le péché, il ne dit pas son péché, il est dans les mauvais rêves et tout ça, mais il ne dit pas. Alors donc il ne cherche pas celui qui va le libérer de sa maladie, mais il cherche celui qui va lui donner la prospérité sur la terre. Vous voyez? C'est-à-dire que lui cherche les richesses de la terre alors qu'il est malade, et le véritable Dieu a dit que avec la maladie, si tu ne peux pas entrer dans mon royaume, parce que la maladie s'y produit quoi? La mort. Et je ne veux pas la mort dans mon royaume. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors donc le jugement de Dieu est réservé aux pécheurs. Il dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Tu vois? Alors donc je n'ai pas résolu le problème du feu éternel, mais je parle à l'église, on me parle des choses de la terre alors que le temps presse et je suis en train d'aller en enfer. Vous voyez la folie, bien aimé, de l'église aujourd'hui. Le Seigneur Jésus veut qu'on mette l'accent sur la santé spirituelle, qu'on arrête de mentir aux gens en leur disant que Dieu va les bénir avec les choses de la terre, mais quand on révèle la vérité aux uns et aux autres pour que la crainte de Dieu entre dans leur cœur et qu'ils se détournent du péché pour obtenir la vie éternelle. Voilà le véritable amour qui nous a été manifesté de la part de notre Seigneur Jésus. Alors donc il dit que voilà, il dit que je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est à cause des prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays.
Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas la parole des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent dans des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent. Vous voyez, ceux qui méprisent Dieu, c'est ceux qui vivent dans le péché. Amen. Alors donc ceux qui méprisent Dieu n'ont pas besoin d'entendre que Dieu va les bénir, car Dieu dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il n'exauce pas quand on est dans le péché. L'Église doit se purifier et se laver. Sinon, on n'a pas reçu la lettre de commission pour aller aider le monde à venir à Christ. Jean chapitre 9 verset 31. Alors donc il dit encore ici là, il dit que ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur. Vous voyez, ceux qui suivent les penchants de leur cœur, ceux qui viennent à l'église parce qu'ils veulent bien vivre sur la terre. Alors donc ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il a dit que quoi? Il a dit que il ne vous arrivera aucun mal. Tu vois, quand tu suis les penchants de ton cœur, tu vis selon toi-même, tu vas accomplir ta volonté, alors qu'au jour du Seigneur, on s'abstient de faire notre volonté, comme l'Esprit nous a aidé à dire tout à l'heure. On est dans le jour du Seigneur où on ne suit pas les penchants de nos cœurs, mais les penchants du cœur de Dieu. Amen. Fais de l'Éternel ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que ton cœur désire. Mon cœur désire que Dieu soit davantage mon plaisir le plus grand. Oui, parce que le cœur avec lequel je désire, ce n'est plus le mien, mais c'est celui de Jésus. Amen. Et le cœur de Jésus n'a désiré que faire la volonté de Dieu, et c'est pourquoi il a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir et écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. La tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite. Il fond sur la tête des méchants. L'orage se précipite et fond sur la tête des méchants. Il faut bien comprendre. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû entendre mes paroles et ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leur action. La méchanceté de nos actions. Alors donc, avec nos actions, on ne pourra pas entrer au ciel, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Le Seigneur sonne la trompette afin qu'on se répande de nos mauvaises voies et qu'on vienne à lui. Il a déclaré l'état d'urgence car sa création est en train de périr. Qui va aller aider le monde si l'Église elle-même aujourd'hui n'est pas repentie et ne connaît pas la valeur de la vie, mais connaît plutôt la valeur des choses matérielles. Tout ce que Dieu a employé, tu peux aller lire que ce soit dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance, ont quitté le monde totalement et se sont attachés à la volonté de Dieu parce qu'ils valorisaient la vie. Amen. Alors donc Jésus valorise la vie et non le matériel. Jésus valorise l'éternité et non le temps présent. La Bible dit que les choses du temps présent sont éphémères, tandis que celles qui sont invisibles sont éternelles. Alors donc, bien aimé, l'église qui est sage, c'est celle qui amène ses enfants vers le ciel et non qui les garde vers sur la terre. Alors donc, quiconque ne veut pas venir à celui qui est capable de stopper, n'est-ce pas, la progression de la pandémie du péché, alors donc automatiquement va rester dans ses péchés. Jésus ne veut que ceux qui viennent pour être libérés de leurs péchés. Si tu ne viens pas pour être libéré de tes péchés, vaudrait mieux pour toi que tu restes dans le monde. Parce que dans la maison de Jésus, il n'y a point de péché et il n'y a point de pécheur. Rends grâce à Dieu, bénis le Seigneur Jésus pour ce message bien aimé. Lève-toi pour prier, pour parler à Dieu. Le temps pour nous, c'est rechercher la sainteté et non les choses de la terre. L'heure est grave, bien aimé. Beaucoup se sont détournés de la voie de Dieu qui nous appelle à la repentance et à la recherche de la sanctification avec diligence pour s'attacher aux fables, pour s'attacher aux doctrines des démons, pour s'attacher, oui, bien aimé, à
soi-disant évangile de la prospérité qui les amène à mépriser et à ne plus craindre Dieu, Seigneur, notre Père et notre Roi. Aide-nous, Seigneur. Papa, nous voici devant ton trône. Nous avons besoin de ta grâce pour prêcher la parole, pour défendre, Seigneur Jésus, la vie, oh Dieu Tout-Puissant, que tu as valorisé, Papa, au détriment des choses de la terre. Tu ne nous envoies pas chercher les choses de la terre. Tu ne nous envoies pas penser à nous-mêmes. Tu ne nous envoies pas, Seigneur Jésus, pour aider les gens à arranger leur vie sur la terre. Mais tu nous envoies, Seigneur Jésus, pour défendre ton témoignage par lequel tu nous as sanctifiés et tu nous as donné la vie éternelle. Témoignage sans lequel impossible de voir la face de notre Père céleste. Seigneur Jésus, on a besoin de toi, notre Père, notre Dieu. C'est toi qui as déclaré l'état d'alerte, l'état d'urgence, l'état d'urgence. Le Seigneur Jésus a déclaré l'état d'urgence. Le Seigneur Jésus a décrété l'état d'urgence. Oh, le général en chef, le commandant en chef de l'armée du ciel a décrété l'état d'urgence. Mon frère, là n'est plus à la révérer. Ma soeur, là n'est plus à la supprimer. Là est à la crucifixion totale de la chair avec ses désirs, ses passions. Oui, bien aimé, pour voir la face de Dieu dans la louange, dans la prière, dans la prédication. Oui, dans nos offrandes, dans nos libéralités, dans la dîme qu'on paye à Dieu. Oui, le temps qui nous est imparti ne nous appartient pas. C'est le temps du Seigneur. C'est le jour du Seigneur où on s'abstient de faire sa volonté. Aide-moi, mon Père et mon Dieu. Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur Jésus, toi vainqueur, éternel Dieu de gloire. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous aides à voir de plus en plus la réalité de l'éternité. Tu nous donnes la conscience avec laquelle on ne va pas s'amuser et jouer avec le péché pour laisser le diable entrer dans ton église et régner, Seigneur, avec la vie de la chair. Aide-nous, notre Dieu, aide-nous, notre Père, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Jésus. Oh, merci, 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 notre Dieu. Papa, sur le trône de ta gloire, reçois tout ce qui te revient de toi au nom de Jésus.